Le fait, par une entité physique ou morale, d'utiliser des pratiques commerciales trompeuses au détriment d'un tiers est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300 000 euros. Salut à tous les passionnés de vol libre et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder les 40 années de mépris que tous les pilotes biplaceurs ont subis. Mais avant de développer le sujet, je dois admettre que tout se passe comme je l'avais prévu. J'ai quelques retours sur l'omerta en cours, mais c'était tellement prévisible. 40 années de mépris, mais par qui? D'abord par les écoles, trait d'union avec le vol libre, qui font croire que le diplôme de moniteur est nécessaire pour exercer une activité professionnelle. De la FFVL, bien sûr, qui véhicule cette information mensongère jusque dans son fascicule de l'aspirant biplaceur version 2025, sans omettre tout de même de mentionner en page 17 sur 46 la jurisprudence de 2022 consolidée en 2010 qui stipule que le biplace est considéré comme une activité de transport. Tiens, c'est un peu paradoxal, non? Et de l'ENSA, évidemment, qui finit de distiller le venin dans le cerveau des élèves moniteurs, parachevant ainsi le formatage des benets. Et ça fonctionne bien. Tous les jeunes diplômés sont convaincus du bien fondé de cette affirmation, ou plus exactement, cette propagande. Ce faisant, les acteurs du vol libre délimitent ainsi et sciemment un précaré. Seulement, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, cela contrevient à la loi actuelle. Deuxièmement, cela contrevient au code de la consommation, ce qui est punissable. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le problème, c'est quand chacun s'arroge le droit de définir ses droits sans respecter la règle de droit. C'est un problème majeur car l'absence de règle de droit ou sa remise en question par l'autodéfinition des droits mine les piliers même de toute société organisée et juste. Plus précisément, cela conduit à l'effondrement de l'ordre social. Sans règles communes et reconnues par tous, il n'y a plus de base pour la coexistence pacifique et la résolution des conflits. La société se désagrège. L'impossibilité de la justice. La justice ne peut exister que si des principes impartiaux et universels sont appliqués. Si chacun est juge de ses propres droits, il n'y a plus d'équité possible. La tyrannie des plus forts. Les faibles sont les premières victimes d'une absence de règles de droit. Leurs droits ne sont plus garantis et sont à la merci de ceux qui ont le pouvoir ou la force. La paralysie des institutions. Les organismes qui devraient assurer la stabilité et l'application de la loi perdent toute légitimité et efficacité. La destruction des libertés. Contrairement à une idée fausse, la liberté n'est pas l'absence de toute contrainte, mais la capacité d'agir dans un cadre qui protège les libertés de tous. Sans ce cadre, les libertés individuelles sont menacées et non garanties. En somme, la capacité d'un individu ou d'un groupe à définir ses propres droits est une menace directe à l'existence d'une société juste, stable et libre. C'est pourquoi le respect de l'application de la règle de droit sont essentiels. Je mets le doigt sur l'importance cruciale de l'acceptation collective d'un cadre juridique commun et de la reconnaissance que les droits ne sont pas des caprices individuels, mais des prérogatives définies, limitées par un système légal qui vise à garantir la coexistence pacifique et la justice pour tous. En conclusion, les individus ou entités morales qui profitent de leur statut pour s'arroger des droits au détriment de tiers sont punissables, et à juste titre. Leur comportement est perçu comme immoral, injuste et destructeur pour le tissu social et la confiance dans les institutions. La lutte contre ces abus est essentielle pour maintenir une société équitable, fonctionnelle et respectueuse de la dignité de chacun. C'est pourquoi des mécanismes de contrôle, de régulation, de transparence et de reddition des comptes sont indispensables dans toute démocratie qui se respecte. Je touche à l'un des problèmes les plus graves
et les plus préjudiciables dans toute forme de société, qu'il s'agisse d'une petite communauté, d'une entreprise ou d'un État. L'abus de statut ou de pouvoir au détriment des tiers. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur le code de la consommation. Si vous jugez que mes propos sont inexacts, n'hésitez pas à le dire en argumentant avec des textes de loi, pas des arrangements entre copains. Je n'hésiterai pas à faire un mea culpa. N'oubliez pas de laisser vos questions en commentaire et si cette vidéo vous a éclairé, likez, surtout partagez-la et abonnez-vous pour plus de contenu sur le parapente. À bientôt dans les airs ou ailleurs. Ciao!